Voilà. Alors, Parashat Shlach Lecha est très, très connu, puisque c'est la parashat des, ce qu'on appelle les Meraglim, ceux qui sont allés espionner, visiter le pays d'Israël dans lequel tous les pays d'Israël doivent se retrouver, parce que ce pays a été donné aux patriarches afin que leurs enfants, toute leur descendance, en héritent jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps peut-être. Donc, ils ont pris une initiative, le peuple a pris l'initiative. Le peuple juif, le peuple hébreu a pris l'initiative, c'est d'envoyer des explorateurs dans ce pays-là pour essayer d'avoir le maximum d'enseignements dessus et que ces explorateurs leur donnent un peu des renseignements qui leur permettront après de conquérir ce territoire-là. Alors, ce qui se passe, c'est que, d'après le Ramban, il explique que c'est tout à fait normal s'ils ont demandé. C'est légitime, absolument légitime. Pourquoi? Il dit comme ça, il dit ici, dans Bamidbar 13.2, Ramban, il dit Israël réfléchit comme tous ceux qui se préparent à combattre en terre étrangère. Ils envoient des éclaireurs afin de découvrir les chemins, les accès aux villes. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que demandent les explorateurs. Et Moshe lui-même affirme que ce projet l'a séduit. Waïtav Berenaï, Ad-Dava, dans Dvarim 1, 23. Donc on voit que tout le monde est. Tout le monde a l'air d'être dans une démarche normale, tout à fait normale. Pourtant, Hachem n'est pas content. Hachem a dit, je leur ai pourtant dit que cette terre était bonne. C'est Rachid qui l'affirme dans Bamidbar. Malgré tout, Hachem donnera son accord à Moshe. Il dit, envoie ces hommes, c'est dans Sota, envoie ces hommes pour toi, puisque c'est ton avis. Shlach lecha, les da'atra. Le da'atra, Rachid, il le traduit ainsi. Écoutez bien, elle n'est pas très connu, je crois, ce Rachid-là. Il dit, il explique les paroles d'Hachem en disant, je jure que je leur donnerai le moyen de se tromper à travers les paroles des explorateurs, afin qu'ils n'héritent pas de la terre. En fait, le sort est joué depuis le début. Vont les explorateurs pour une raison légitime à l'origine, mais qui déplaît à Hachem, qui a dû ressentir quelque chose que nous, on ne ressent pas, on va en parler tout à l'heure, mais ça lui déplaît au point de décider de tromper les explorateurs, de leur faire dire des choses plus tard au peuple d'Israël afin qu'ils se découragent et qu'ils ne puissent pas rentrer là-bas. Ça, c'est la première partie. Cette initiative-là, donc, est vouée à l'échec dès le départ. Ensuite, ce qu'il faut connaître, c'est un peu ces explorateurs-là. D'où proviennent-ils? Qui sont-ils? Oh, le texte est très clair. C'étaient tous des dirigeants enfants d'Israël. Raché, Béné Israël, Hem. Donc, c'est des personnages assez considérables. Et pour preuve, on ne les connaît pas tous, on ne les connaît pratiquement pas. Au moins un, on le connaît, c'est Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun faisait partie de ces explorateurs, et Yoshua ben Nun, c'est celui qui accompagnait partout Moshe Rabbeinu. Donc, il possédait toute la Torah, était d'une grandeur extraordinaire. Et Kalev Ben Yefune également, qui va lui aussi avoir une décision différente des autres explorateurs, on verra pourquoi. Et donc ça signifie bien que ces 12 personnes étaient des personnages considérables. Malgré cela, ils vont médire sur la terre qu'ils avaient parcourue. C'est écrit dans Bamidbar. Leurs paroles plongèrent le peuple dans le découragement.
Je reprends le texte de Bamidbar en français. Il aurait mieux valu que nous soyons morts en Égypte ou que nous mourions dans le désert. Pourquoi Hachem nous entraîne-t-il sur cette terre pour, pour tomber sous l'épée, que nos femmes et nos enfants nous soient ravis? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte, hein, eux qui étaient en Égypte en esclavage? Bon, alors quel type d'esclavage? C'est autre chose. Alors, en esclavage là-bas, ils préfèrent retourner là-bas et se dire non, mon chef, et retournons en Égypte. Donc, on voit bien qu'on est dans un gros découragement, à tel point que ils auraient pu être dans un autre pays. Non, ils ont un pays dans lequel ils étaient en esclavage. Ils sont très contents là-bas. Et donc, les explorateurs vont être punis à cause de ça. Et la génération qu'ils ont envoyée sera condamnée à errer dans le désert pendant 40 ans, sans entrer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et ces explorateurs, donc, étaient bien de grands sages, puisqu'on avait dit que Yoshua lui-même était parmi eux. Et donc, ils ont fait une faute apparemment impardonnable, alors qu'ils constituaient l'élite des Béné Israël. Donc, on a comment dire, une énigme à résoudre. Parce que si des gens aussi grands se trompent, c'est qu'il doit y avoir une raison importante, et qu'il faut comprendre pour qu'elle nous serve d'exemple. Donc, c'est cela qu'on va rechercher essentiellement. Quelle est la raison pour laquelle ces explorateurs ont fauté? Et Joshua et Caleb, eux, ont été sauvés. Pour quelle raison? Caleb, parce qu'il s'est écarté des Meraglim. C'est marqué dans Sota aussi. Pour aller se prosterner sur les tombes des patriarches en leur demandant: mes pères, demandez grâce en ma faveur pour que je sois épargné de l'influence des explorateurs. Donc, Caleb avait ressenti quelque chose qui fait que il a demandé carrément à ce qu'on le protège de cette influence des explorateurs. Yoshua, lui, a été sauvé par Moshe, qui avait déjà demandé grâce pour lui. Que tu sois sauvé de l'influence des explorateurs. Tout ça, c'est écrit dans ce tas. Donc, en réalité, si Caleb n'avait pas prié, si Moshe n'avait pas prié, qu'est-ce qui se serait passé? C'est que, aussi bien Joshua que Caleb auraient été dans le même groupe que les autres explorateurs. Et étant donné notre grandeur, pour bien qu'on arrive à imaginer leur niveau, ça signifierait que, disons, au siècle dernier, par exemple, des personnages aussi grands que le Chafetz Chaim ou que le Chazon Ish, s'ils avaient été là-bas, eh ben, ils auraient commis la même erreur. Donc, ça devient de moins en moins compréhensible. Et on sait bien que Chazon Ish est bien plus petit que Yoshua Beno. Idem euh, pour Chafetz Chaim, bien que c'était des géants, mais par rapport à ceux de l'époque de Moshe Rabbeinu, qui voyait Dieu tous les jours, il y a une différence énorme. Donc, si eux sont tombés, on aurait dû tomber. Même nos grands personnages à nous auraient dû tomber, grands rabbinim. Donc, il y a quelque chose derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quand ils sont revenus, les explorateurs, de leur exploration, le peuple, je vais couper ton écran, Nadège, parce que tu bouges beaucoup, excuse-moi, ça. Voilà. Le peuple qui y habite est inébranlable et les villes possèdent des murailles gigantesques. Donc ça, c'est la critique qu'ils ont fait sur Eretz Israël, une des critiques. Mais en fait, ce qu'ils disaient est d'une vérité absolue. Pourquoi? Parce que 40 années plus tard, comme le dit le Ramban, Moshe parla aux enfants d'Israël sur le même sujet, insistant encore plus que l'explorateur sur la force du peuple cananéen, la protection de leur ville et la puissance de leurs géants.
Voici ce qu'a dit Moshe. Il a dit, écoute Israël, tu traverses aujourd'hui le Jourdain pour conquérir des nations plus grandes et plus puissantes que toi, aux villes fortifiées dont les murailles touchent le ciel. Un peuple considérable et imposant, des fils de géants sur lesquels tu as su et entendu, deux points, qui peut s'opposer aux fils de géants? Ça, c'est écrit noir sur blanc dans les versets 2 d'Varim. Donc, on voit bien que quand ils ont dit que c'était très difficile, que le peuple était trop dur, etc., ils n'ont fait que dire la vérité. Ces explorateurs, ils n'ont pas dit quelque chose de faux. En conséquence, ils ne devraient pas être condamnés pour ça, en tout cas. Mais la faute des Raglim, elle est en fait ailleurs. Les explorateurs se sont dit, c'est écrit dans Zohar, le Zohar Shelar 158a, si le peuple d'Israël entre en Eretz, ils nous destitueront de nos postes et Moshe nommera d'autres chefs à notre place. Là, on a comme une sorte d'aveu de faiblesse des explorateurs, mais de petitesse aussi. On a l'impression que ces grands personnages-là ont peur de perdre leur place. Ils ont peur de devenir, devenir des simples personnes, aller parmi les médiocres et perdre ce qu'ils avaient dans le désert. Même ça, c'est assez difficile à accepter. Mais bon, on va le prendre comme ça pour l'instant. C'était des gens, on ne peut pas imaginer ça du Hamas Israël. Ils vont prendre ma place, je ne vais pas faire ça, etc. On ne peut pas l'imaginer, c'est très difficile à imaginer. Qu'y a-t-il derrière tout ça? Shem Shmuel pose la question et il dit lui-même, il dit, est-il possible que des tzadikim de cette envergure, à cause de leur intérêt personnel, entraînent la perte de toute l'assemblée, l'espoir d'Israël et l'héritage des patriarches? Une telle chose est impensable, même de la part de l'individu le plus médiocre. C'est le chef du Shmuel qui parle. Donc, on voit bien que cette question, elle est là. On n'arrive pas à imaginer ça. Alors, pour comprendre la crainte de ces personnages, il faut se tourner vers l'éclairage du Zohar. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est cette conquête d'Eretz Israël? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer? On trouve l'expression dans Kiddushin 39b. Il héritera de la terre. On parle de hériter de la terre. Et là-bas, le Rambam, dans Pirush Meshpayot, il explique, il héritera de la terre. Il s'agit de l'héritage de la terre de la vraie vie, c'est-à-dire du monde futur. Donc, en réalité, si on reprend cela, Rashi aussi dit dans Kiddushin, que l'héritage de la terre s'agit en fait du monde futur lui-même. Zohar il confirme en disant, Hachem leur a dit, allez explorer ce monde parfait, ce monde supérieur, délicieux. Donc, vous allez explorer quoi? Vous allez voir le monde futur, en réalité. En réalité, ils vont voir pourquoi ils vont devoir fournir des efforts toute leur vie. Et une fois qu'ils ont fourni des efforts, ils ont droit à ce cadeau qui s'appelle Eretz Israël. Ainsi donc, il s'agissait pour eux d'évaluer le monde futur, c'est-à-dire de connaître la récompense qu'ils allaient recevoir. Mais en réalité, Hachem les avait déjà prévenus. Il a marqué, marchez dans ma voie, appliquez-vous à mon service et je vous ferai pénétrer dans des mondes bénéfiques, des mondes riches de sens. Ça, c'est la promesse d'Hachem. Eux, ils ont désiré quoi? Vérifier cette promesse. En d'autres termes,
Hachem leur a dit, comme on l'a vu au tout début, cette terre est bonne, et ils n'ont pas cru. Donc, Hachem a ressenti un problème. Où il a ressenti ce problème? Donc, il a vu que tout le monde s'est approché. Comme on dit, vous vous approchez tous de moi dans la confusion. C'est Moshe qui parle. Les enfants bousculant les anciens et les anciens pressant les chefs. C'est marqué dans le Sifri dans le Varim. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans la confusion. Et Hachem, en regardant cela, il a compris qu'il n'y avait pas une intention propre de la part des Hébreux pour envoyer quelqu'un. Ils avaient un doute dans l'esprit, malgré les paroles d'Hachem. Donc c'est cela qui a causé, dès le départ, la décision d'Hachem de les tromper. Et donc, les explorateurs partent, ils vont découvrir la terre d'Israël et ils vont même louer sa beauté. Nous sommes allés sur la terre, nous avons envoyé, et c'est vrai, elle ruisselle de lait ou de miel. Donc ils ont vu une belle mer, c'est-à-dire que la récompense qu'ils ont vue était extraordinaire. Ils sont d'accord. On a vu ça, c'est fantastique. Mais ce qu'Hachem va leur montrer pour les tromper, c'était quoi? Il va leur dévoiler l'effort requis pour gagner le monde futur. En leur faisant découvrir des géants de la Torah qui l'ont mérité. Et en voyant la stature de ces hommes, ils se mirent à douter de leur capacité. C'est-à-dire que les explorateurs vont voir des géants, quels géants? On les connaît les premiers. Les premiers, c'est Abraham, qui était capable d'apporter son fils en sacrifice. C'était Isaac, qui était prêt à donner sa vie en sacrifice. C'était Yaakov, qui a vécu toute une vie de souffrance et qui a toujours gardé une foi en Hachem. Et il dit ça, c'est ce que Dieu leur a montré. Montré, évidemment, euh, l'effort absolu qu'il y avait à fournir pour pouvoir accéder accéder à ce monde-là, c'est-à-dire à la récompense. Donc, les explorateurs, à la vue de ces géants, les géants de la Torah, évidemment, les explorateurs perdent confiance. Et ils vont l'exprimer. Comme on le trouve aussi dans le Zohar. Écoutez bien ce qu'il dit. Jusqu'à ce jour, nous n'avons rien vu de beau dans ce monde. Bien que nous ayons mis nos forces dans la Torah, notre maison est vide. Notre place est auprès des médiocres du peuple. Quant au monde futur, qui est susceptible d'en profiter et qui pourra y pénétrer? Nous aurions mieux fait de ne pas nous investir autant. Il est vrai que ce monde supérieur est bon, comme l'enseigne la Torah, mais qui pourra en hériter? C'est-à-dire le découragement était total. On avait des gens qui étaient d'une très grande valeur et qui, en voyant ce que Hachem a voulu leur montrer, c'est-à-dire combien c'est difficile d'acquérir ce monde futur, ils se sont découragés, complètement découragés. Et il continue en disant, celui qui veut bénéficier du monde futur doit être d'une richesse spirituelle inébranlable, avoir un corps robuste, c'est-à-dire Hachem, et posséder la force du lion pour lutter contre ses pulsions. J'ai rajouté des mots dans le texte. Donc, au cours de ce voyage, les explorateurs ils ont compris que leur incapacité à s'élever jusqu'à atteindre le niveau de ces géants qu'il y avait là-bas, et donc d'acquérir ce monde futur. Ils avaient réussi auparavant à s'élever au niveau du peuple, au-dessus du peuple, de devenir leurs principaux chefs, mais aller au-delà de ça, ils ne s'en sentaient pas du tout capables. Ils pensèrent alors, toujours dans le Zohar, ils nous écarteront de nos fonctions et Moshe nommera d'autres dirigeants à notre place. C'est la fameuse phrase qu'ils ont dit au tout début. Donc, ils avaient peur de perdre leur place. C'est un peu
euh, faible comme attitude, mais on la comprend après avoir compris tout ce qu'eux ont compris. C'est-à-dire qu'eux ont compris qu'ils étaient incapables d'arriver au monde futur, que l'effort à produire restait très fort. N'oublions pas que ça, c'est Hachem qui leur a mis dans la tête pour les tromper et pour tromper le peuple. Donc, il y avait une incapacité qu'ils ont compris absolument. Ils ont dit, donc, on va certainement perdre notre place. Et là, on comprend un peu mieux le fait qu'ils aient perdu leur place ou qu'ils avaient peur de perdre leur place. Mais en réalité, les Meraglim n'ont fait que décrire la vérité que Hachem leur a montrée. Et donc, s'ils ont été punis, il va y avoir une raison qui devrait être autre que celle-là, puisqu'ils n'ont fait que dire la vérité. Les choses étaient impossibles à atteindre. Et l'autre raison, elle est là. Elle est exprimée dans le tas de Chouma. Et il dit, ils ont projeté des propos contre le ciel. C'est cette faute qui fait tomber sur eux de terribles décrets. Où est-ce qu'ils ont fait cette allusion-là au fait qu'ils ont proféré contre Hachem des paroles négatives? C'est lorsqu'ils ont dit, nous ne pourrons pas nous élever contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et donc, qui ce peuple est plus fort que nous. Mais le Mimenu peut être traduit aussi par que lui. Mais le peuple est plus fort que lui. C'est-à-dire plus fort qu'Hachem lui-même, comme le Talmud l'explique. Pour ainsi dire, toujours dans ce cas, même le maître de maison, c'est-à-dire Hachem, ne pourra pas les faire sortir de là où il les a placés. Et ils ont conclu qu'il y a quelque chose d'impossible, même pour Hachem. C'était quoi? C'est de vaincre le peuple qui se trouvait là-bas. Là, je fais une petite parenthèse. Parce que, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils se sont trouvés dans une situation, ils voyaient que leur force intérieure n'aurait jamais pu vaincre leur penchant qui les empêchait d'arriver au tari, d'arriver euh, à l'objectif. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit, notre penchant est invincible. Notre mauvais penchant est invincible, au point que même Hachem ne pourra pas lutter contre lui et nous aider à le vaincre. Ça, c'est la parenthèse que je mets pour avoir un petit peu de... Parce que dire que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose, c'est une chose. Mais le ressentir, ça veut dire qu'eux l'ont ressenti et qu'ils l'ont exprimé. Et c'est là la plus grande faute qu'ils ont commise en réalité. Donc voilà la faute de Goël. Donc ils pensaient que c'était irréalisable. Je reprends des variables, ce qu'Hachem exige de toi, ça c'est là, on dire, le tarif qu'Hachem donne à l'homme, ce qu'Hachem exige de toi, et de craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, d'observer les mitzvot et ses décrets. Ça, c'est marqué dans Devarim. Autrement dit, ils ont pensé, l'étude de la Torah, ça va. Les mitzvot, ça va. Mais comment arriver à craindre Hachem, marcher dans ses voies, l'aimer, le servir de tout notre cœur, ça, c'est impossible. Et effectivement, la terre d'Israël est tellement inaccessible. Qu'est-ce qu'on appelle terre d'Israël maintenant? Puisqu'on est dans le Nimshal. C'est-à-dire, on va expliquer, le Machal, c'est la terre d'Israël. Nimshal, c'est quoi cette terre d'Israël? Il dit pourquoi, dans le Midrash, on dit pourquoi l'appelle-t-on Eretz? Parce qu'elle voulait faire la volonté de son créateur. Donc, le mot Eretz Israël contient en lui ce que nous devons acquérir, c'est-à-dire Eretz, la volonté, Ratson, de faire la volonté d'Hachem. Donc il faut y arriver. Donc tout est
difficile dans ce que demande Hachem. Sauf peut-être l'étude de la Torah et les bisous. Pour ceux, lui, qui est fidèle. Bon, pas pour les non-fidèles, même ça, c'est difficile. Donc, l'erreur des Raglim, c'est de penser qu'il est impossible de se libérer de cet ennemi et que même Hachem ne pouvait pas les aider. Ils statuèrent sur eux-mêmes. Nous avons mérité d'être à la tête du peuple dans le désert, mais en terre d'Israël, nous n'y parviendrons jamais. Encore une fois. Donc là, on a réussi à cerner à peu près tout le problème, au moins à un certain niveau, des Meraglim. Et en réalité, ces Meraglim, ils sont à l'intérieur de nous. Quand quelqu'un cherche à... Le Rambam, il dit comme ça, il dit, il y a deux phases dans l'éducation. La première phase, c'est dans Ilchot Teshuvah. Et la première phase, c'est d'apprendre aux enfants, aux femmes, aux rabbins Arès, à faire la Torah chez nous, c'est-à-dire de la faire ses mitzvot, etc., et de leur promettre une récompense sur ce qu'ils vont avoir. Et il dit, ensuite, il faut très progressivement, pas à pas, les faire rentrer dans un autre système qui s'appelle accomplir la Torah de manière désintéressée. Ça, c'est une chose qui est difficile, donc il faut y aller doucement avec tout le monde. Et donc, quand on arrive là, c'est à ce niveau que les Meraglim qui se trouvent à l'intérieur de nous vont commencer à agir. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire les choses sans avoir, tu veux travailler pour un patron sans recevoir de salaire? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas y arriver. Tu vas voir, tu vas essayer, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est une tâche qui est impossible pour toi. Tu ne peux pas y arriver. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'on puisse y arriver? En réalité, c'est que, comme l'ont fait Moshe pour Yehoshua et Caleb pour lui-même, c'est grâce à la prière. C'est-à-dire, moi, demander à Hachem, moi, je sais que je suis incapable de le faire. Maintenant, je vais prier pour que tu me donnes la capacité de le faire. Donc, cette capacité d'arriver au lishma ne se produit que grâce à notre prière, parce que c'est elle qui fait provoquer, qui provoque, qui entraîne Hachem, plutôt, à nous aider. Si on n'a pas de prière, si on n'a pas ce récipient qu'on appelle la prière, Hachem ne peut pas nous aider. Or, l'erreur des Meraglim, c'est de croire que même ça ne marcherait pas. Voilà donc le truc. Je termine juste par une citation de Rabbi Shimon qui a dit au sujet du Meraglim, de cet épisode, j'ai appris le secret de la sagesse. Voilà la conclusion de Rabbi Shimon au sujet du Meraglim. Voilà, je vous laisse parler si vous avez envie de parler ou de poser des questions. Voilà. Il faut juste remettre comment dire, les micros en marche, parce qu'ils ne sont pas en marche, Oui. voilà. Oui, voilà, Jacob Aruch, Bidan. Et merci. comment, quelle est la chokma qu'a apprise, qu'a Rabbi Shimon Bar Yochai par le Inyan de Meraglim? Ma chokma azot? Alors, il faut essayer de découvrir, parce que moi, je vais que ramener Oui. Mais en fait, le secret de la sagesse, c'est, a priori, d'abord de garder la Emunah, c'est-à-dire le doute, c'est une chose qu'il faut balayer tout le temps, tout le temps, puisque c'est le doute qui a fait agir le peuple et le Haglim plus tard. Et deuxièmement, c'est de comprendre que ce qu'il disait, c'était vrai. On ne peut pas se battre contre notre Yetzirah. C'est impossible. Il est plus fort que nous, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, de ne pas croire que même Akashbro ne peut pas nous sortir de ça. Ça, c'est une erreur fondamentale. La sagesse, c'est de penser qu'Akashbro, lui, il peut nous sortir de ça. Maintenant, de quelle manière il faut l'apprendre? On étudie la Torah, on va faire des prières, etc. Et lui peut nous sortir de ça. De la même manière qu'il nous a fait sortir d'Égypte. C'est des gens qui sont sortis d'Égypte.
Ça veut dire quoi sortir d'Égypte? En Égypte, dans la Touma profonde, c'est-à-dire dans le Yetzirah absolu. Et pourtant, Dieu les en a sortis. Et là, il vient de dire, après être sortis eux-mêmes de là-bas, que Dieu ne peut pas les sauver de leur Yetzirah. Or, tout le rien de la sortie d'Égypte, c'est précisément de les arracher au Yetzirah, de leurs arracher au Yetzirah dans lesquels Dieu lui-même les a mis, puisque c'est lui qui les a envoyés là-bas. Il leur a appris ce que c'est le Yetzirah. Il les a fait sortir de là-bas. Et maintenant, ces explorateurs qui ont vécu tout ça, ils viennent dire non, il n'est pas capable de le faire. Ça, c'était leur grande erreur. Alors, nous, dans cette sagesse-là, c'est quoi cette sagesse? C'est de comprendre que arriver au Lishma, c'est une chose impossible. Très bien. Alors, on n'essaye pas. On s'en Rambam dit, Léat, Léat, vous devez y arriver. C'est un objectif. Altiou, qui a dit, Mishanesh, et Rav, Almenat. Almenat Almenat. Lekabel Pras. Almenat Lekabel Pras. Donc, on va dire que c'est un objectif. C'est une Mishnah, la troisième Mishnah, elle dit ça de Pierre Cavin. Donc, on va dire c'est l'objectif. Mais c'est très difficile. On doit commencer par Bitor chez le Lishma, donc de faire la Torah l'Olishma, Balishma, donc on nous garantit d'arriver au Lishma après. Comment? C'est à nous de l'apprendre. C'est-à-dire que aux sages de nous l'apprendre surtout. Nous, on doit apprendre la Torah et les sages vont nous apprendre comment faire. Donc, ceci est une condition sine qua non pour arriver au Tarfit. Faire la Torah l'Ishma. On l'a expliqué plusieurs fois dans les cours ici, que pourquoi on doit arriver au Lishma? Parce qu'arriver au Lishma, ça signifie qu'on va faire les choses sans en tirer d'intérêt et que cette attitude-là ressemble à l'attitude d'Hachem qui fait tout sans avoir le moindre intérêt de ce qu'il fait. Il nous donne tout, il est mashpia sans jamais rien prendre. Or, nous, cet apprentissage-là, on doit l'acquérir progressivement pour ressembler à Hachem et rentrer à ce qui s'appelle en écoute avec lui et arriver en terre d'Israël, vrai. Et c'est ça notre tarlit. Donc, pour ça qu'il a pris la sagesse de ça. Il y a au moins deux éléments là-dedans. Un, tu ne dois pas douter. Deux, tu dois savoir que Dieu va t'aider. Et tu dois apprendre maintenant comment tu vas t'aider. Ça, c'est le secret, je pense. J'ai résumé comme ça, mais je pense que c'est ça le secret que veut nous apprendre Rabbi Shimon, comment il a pris lui-même. Et c'est vrai D'accord, que pardon, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu as dit? il dit, de cet épisode, j'ai appris la Oui. sagesse. Comme ça, il a dit dans le Zohar, hein, ça veut dire, il dit, on a Rabbi Shimon, mais paracha zo, libati sod à chorma. De ça, j'ai appris le secret de la chorma. Qu'est-ce que ça veut dire le sod? Faut vendre. Il y a peut-être vu autre chose que nous n'avons pas vu, hein. C'est vraiment clair. Mais lui, nous, on regarde au niveau du Révez au moins, il a appris ça, de cette, il a appris qu'on peut être très grand et tomber très bas. Tu apprends plein de choses en fait. Qu'il ne faut pas avoir de doute, que tu dois, même si tu comprends que tu ne peux pas arriver à une chose que Hachem te demande, pour aller au Lishma, tu as une possibilité de le faire par la prière. Donc tout ça, c'est contenu dans cette paracha. Et c'est une Est-ce apprentissage qu'il y a, Pardon? est-ce qu'il y a il y a une suite à ce qu'a dit Rabbi Shimon qu'il a appris la chose à J'ai pas partir de... regardé, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, Parce qu'il j'ai lui pas arrive, regardé. dans ce soir, des On fois, va c'est voir marqué même le plus haut personnel, on va voir même, je l'ai pas regardé. J'ai des fois dans retrouvé, ouais, le tu veux Chacham, que je te dise, je vais te dire où oui, c'est, si tu veux. si ça rentre dans Ouais, le ouais, cadre en horaire, oui. non, tout de suite, je vais te dire, une seconde, moi, je vais te dire la référence déjà. Souvent, dans le Zohar, on dit, on parle d'une paracha, d'une idée, d'un pasouk, et on dit dans ce pasouk, il y a une chorma à apprendre. Ah, Ils disent, c'est pas seulement pour les Meraglim. Alors il faut voir, peut-être qu'il y a Bémet, peut-être qu'il y a ça je d'achavé dans regarde, tous les c'est dans 149b de Shlach.
Parachat 142. Shlach, Page Shlach 142. 149b. 149b. Tu as une phrase en araméen qu'on puisse trouver facilement sur. Alors, non, je la retrouve dans deux pages. Non, non, non. Ça, c'est le plus Rosh Hashanah que j'ai pris. Hein, donc, je vais essayer de trouver ça. Attends, je vais arrêter l'enregistrement.